BFM Business, la Minute Médicale. Fabien Guèze. Gustave Nguyen, bonjour. Bonjour, Fabien. Alors, vous êtes urgentiste à la clinique de l'Estrée à Saints dans le 93. C'est vrai qu'on parle beaucoup des urgences en ce moment. Il y a d'ailleurs un rapport qui vient d'être donné, un rapport de refondation des urgences. Alors, surtout, en particulier en public, les urgences sont saturées, les professionnels de santé débordés, certains au bord du burn-out. Et quand on parle de services d'urgence, très bizarrement, on oublie l'hospitalisation privée, qui peut assurer à peu près la même chose que le public. C'est bien ça, non ? Absolument. Il y a plus de 3 millions de passages de patients dans les services d'urgence privés en France. Et nous sommes en croissance actuellement. Oui, c'est un problème de communication, c'est un problème de... étonnant, oui. La plupart du temps, les patients hésitent à consulter dans les urgences privées parce qu'ils ne connaissent pas l'existence d'urgences privées alors que nous sommes des acteurs de l'hospitalisation privée pourrait tranquillement désengorger les services d'urgence publics. Absolument, c'est plus de 3 millions de passages par an, donc on pourrait même augmenter les chiffres de passages. Alors vous travaillez dans la clinique de l'Estrée, qui est une grosse clinique avec un gros service d'urgence. Vous avez combien de passages annuels ? 40 000 passages, à la fin de l'année, 41 000 passages, et on a une croissance à peu près de 4% par an depuis 10 ans. Oui, et la tarification est la même qu'à l'hôpital ? Absolument, on est en secteur 1 conventionné, on pratique le tiers payant. Oui, il y a des petites différences entre les services d'urgence dans le public et dans le privé ? Il n'y a pas de différence majeure, on n'a pas toutes les spécialités. En revanche, on a à peu près le même bassin de population et on travaille vraiment en bonne intelligence avec le public. Et les délais, il y a quand même une différence peut-être dans le délai d'attente, non ? Les statistiques sont en notre faveur. Ouais. En revanche, il y a toujours des aléas qui peuvent nous amener à prendre un patient un peu plus longtemps pour des examens complémentaires, des avis spécialisés. Oui, évidemment. Et évidemment, ce parcours de soins de l'urgence, il est évidemment, vous aussi, très balisé. Un parcours de soins qui est optimisé. Et on essaie justement d'optimiser du passage de la carte vitale chez la secrétaire, en passant par l'IAO, puis le médecin, puis le passage à des examens complémentaires. On essaie justement de faciliter chaque étape. Ouais. C'est vraiment un des points qu'on essaie d'améliorer à chaque fois, à chaque moment. Et vous disiez qu'il y a une collaboration donc, entre le service public et le service privé. Comment ça se passe chez vous dans la clinique de l'Estrée ? À la clinique de l'Estrée, lorsqu'un patient relève d'une réanimation médicale, il nous arrive très souvent d'appeler l'hôpital secteur pour l'adresser en réanimation médicale. Il nous arrive aussi, inversement, de recevoir des patients du public. Ça va aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, parce qu'ils peuvent être en délestage. Et dans ce cas, on accepte les patients, évidemment, du public. C'est vraiment une mutualisation des moyens, des compétences dans un instant T. En fait. Et vous seriez pour un numéro unique d'urgence entre l'hôpital, la médecine de ville aussi, et puis l'hospitalisation privée ? Absolument. La médecine de ville est très très importante pour nous, tant en amont qu'en aval. Et participer à un parcours de soins optimisé, c'est aussi, avant toute chose, organiser les connexions avec la médecine de ville, avec les médecins traitants. Très bien, donc on vous souhaite d'augmenter votre capacité d'urgence. C'est vrai, n'oubliez pas de penser à l'hospitalisation privée. Quand vous avez une urgence, elle est là pour vous assurer des soins. Merci Gustave Nguyen et surtout bonne fête de fin d'année.